c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo vlog en ma compagnie. Vous allez me motiver aujourd'hui à débuter et à terminer, je l'espère. Je pense pas finir aujourd'hui, mais les petits travaux du placard, vous savez, celui dans la chambre bio, je vous en avais parlé dans le vlog dernier pour celles qui n'ont pas suivi. Je vais rénover un petit placard, mais j'ai grave la flemme. Le temps me rend flemmarde. Le froid me rend flemmarde, j'ai juste envie de rester devant ma cheminée avec un bon petit chocolat chaud et ne rien faire, tout simplement, vraiment. Mais on va se motiver, vous allez me motiver à à commencer on va dire les travaux du placard. On verra ce que je veux faire aujourd'hui, si j'arrive à terminer ou pas, sachant que j'ai à peu près tout à la maison. Il me reste juste à recevoir quelques petits objets déco, notamment des paniers en osier que j'ai commandés. Mais du coup ça sera un peu plus tard la décoration. Mais en tout cas, commencer les travaux. Tout d'abord, je vais me faire à manger. Bon, voici le plat qui est censé me donner de la force. Je me suis fait une petite salade. Vous savez, la salade iceberg, c'est la seule salade que je peux manger sans assaisonnement, tellement elle est pleine d'eau. Franchement, je me régale avec cette salade-là. J'ai mis des petits dés de fromage parce que je suis une amoureuse de fromage. Une petite crêpe épinard, saumon, emmental et un œuf par-dessus. Et en petit dessert, je me suis fait un fromage blanc avec des petits grains de grenade. Bon, c'est très compliqué de filmer à l'intérieur du placard parce que c'est un tout petit placard et le seul plan que je peux vous faire c'est celui-ci. Mais en gros rien n'a changé depuis la dernière fois. J'ai détapissé quelques endroits et il y a quelques endroits où il reste encore du papier peint, où il faut que je passe, vous savez, un coup de chiffon humide pour pouvoir tout enlever niveau papier peint. Pareil, j'ai rien fait au niveau du sol. Donc la mission du jour ça va être papier peint et sol. C'est parti. Bon les amis, nouvelle journée en ma compagnie. Je parle doucement parce que mon fils est actuellement à la sieste. J'étais en train de faire mes petits ongles, ça y est, j'ai décidé d'investir dans du matériel pour les ongles. J'en avais marre de perdre mon temps déjà chez une prothésiste ongulaire et de perdre de l'argent. J'ai tout acheté sur Amazon. En termes de machine, j'ai pris celle-ci pour les intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour l'instant elle est vraiment bien. Et en termes de vernis semi-permanent, parce que moi je mets que du semi-permanent, je mets pas les capsules etc. Avec un enfant c'est très compliqué. Donc en termes de marque, j'ai pris cette marque là, Neonails. Elle était super bien notée sur Amazon, je crois qu'il y avait plus de 10 000 avis, que des avis positifs. J'ai pris plusieurs coloris. Là j'ai appliqué la Automne Aesthetic, je sais pas si vous allez voir, mais en termes de couleur voilà ce que ça donne. La couleur elle est vraiment très sympa, c'est un espèce de top beige très joli, je trouve, très naturel. Enfin voilà, sinon programme du jour, je pense que vous l'aurez compris, il n'y aura pas de travaux aujourd'hui avec mon fils. Avec moi c'est quasi impossible et franchement j'ai pas envie de faire des travaux avec lui. Je préfère profiter, jouer, faire un peu de cuisine. Je pense qu'on fera des muffins pépites de chocolat. J'ai reçu des moules très sympas que j'ai commandés et je pense qu'on fera ça. Pourquoi s'embêter à acheter des jouets alors qu'un simple carton peut faire l'affaire? Je viens de recevoir une petite commande que j'ai effectuée sur Vinted en rapport avec le petit placard, notamment au niveau de la décoration. J'ai commandé des paniers en osier. Je voulais pas dépenser 20 € en magasin dans un panier, donc je me suis dirigée vers Vinted. J'ai hâte de les découvrir. Et voilà comment se présentent les paniers. Alors il y en a 3 au total. Le petit, pour le coup, il est clairement petit. Je sais pas si je vais le mettre ou pas, à voir. On a un moyen comme ceci et on a un plus grand comme ceci. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted, franchement je n'ai pas payé cher du tout. Je crois que j'ai payé 5-6 € les 3 paniers. Alors qu'en magasin, très clairement, pour un panier j'en aurais eu pour minimum 10 € si ce n'est plus. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que vous l'avez remarqué, il y a un trou derrière moi au niveau de la plaque.
C'est totalement normal, on va changer le mode de cuisson. À la base des bases, on était sur de l'électrique, mais on va passer au gaz. Mon fils est très clairement très impatient derrière. Tu veux faire quoi, Naël? On fait les muffins? On fait les muffins? Bref, j'en parlerai plus tard, mais en gros, on va changer de plaque. C'est parti pour les muffins. Bon attendez, là on est très clairement dans le noir et si je fais ça, alors la lumière est orange. Bien évidemment j'aurai le teint orange, il n'y a pas de grande surprise, il faut vraiment que je change cette ampoule. Je vais faire comme ça, c'est un peu mieux niveau lumière, même si c'est pas ultra lumineux, juste pour vous dire que j'ai une flemme intersidérale de finir ce dressing les amis. Autant en début de vidéo je vous ai dit oui, vous allez me motiver etc, autant là j'ai la flemme, j'en peux plus de ce placard. C'est vraiment la dernière pièce, on va dire le dernier espace de la maison à rénover, mais j'ai une flemme intersidérale. En fait j'enchaîne les poisses en gros avec ce placard là. Ce qui s'est passé c'est que j'ai enlevé le papier peint. Quand j'ai enlevé le papier peint, bien évidemment le papier peint c'est un cache-misère, donc j'avais des trous de partout, vraiment de partout. J'ai mis de l'enduit et j'ai peint du coup ce matin. Sauf que je n'ai pas utilisé de sous-couche, donc je me retrouve avec des taches de peinture un peu partout. Entre temps, j'ai enlevé des baguettes qui étaient juste ici, qui maintenaient les anciennes étagères. En les retirant, j'ai recréé des nouveaux trous. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est déjà d'attendre que la peinture sèche, de reboucher tous les trous, vraiment, parce qu'il y en a un peu partout. En fait j'en avais vu quelques-uns mais je les avais pas tous vus, et quand j'ai commencé à peindre je me suis dit non c'est pas possible, je vais pas laisser ça comme ça parce que vraiment ça fait pas propre du tout. En plus comme je vous ai dit anciennement ici il y avait un lavabo, donc je sais pas si vous voyez là ici de chaque côté il y a deux espèces de tiges en métal qui ont été coupées, scindées par les anciens ouvriers qui avaient agi dans ce placard là, sauf qu'ils n'ont pas coupé, ils n'ont pas bien coupé, du coup j'ai un petit bout de métal qui sort, sauf que moi je ne sais absolument pas utiliser la machine pour les retirer. Il y a des tuyaux aussi de partout, comme je vous ai dit il y avait un ancien lavabo, mais ça je vais pas y toucher. La plomberie c'est pas mon truc, je vais pas m'aventurer dans je ne sais pas quoi avec un chalumeau etc, non pas du tout, donc c'est pas mon truc. Donc les tuyaux je vais les laisser et du coup enduire, appliquer une nouvelle couche de peinture. Autant je me suis dit je vais appliquer du blanc, ça va me prendre 5 minutes, blablabla. Non pas du tout, non, j'ai créé des traces de partout. C'est pas top du tout. Et ensuite on passera au sol et à la mise en place des étagères. D'ailleurs en parlant du sol, j'ai été acheter du vinyle chez Saint-Maclou. Je voulais un sol très simple à poser et le vinyle c'est vraiment, on va dire pour la petite pièce que c'est vraiment parfait. Alors attendez, je vais le déballer, je vais vous le montrer. Alors j'ai choisi un sol en vinyle motif chevron, j'aime beaucoup ce sol là. Alors je voulais pour le placard un sol très rapide à poser et on va pas se mentir, du vinyle ça prend vraiment aller entre les découpes etc une demi-heure à poser. Je voulais pas me casser la tête avec du carrelage, avec des lattes de PVC ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment quelque chose de très simple et rapide à poser et pour le coup le vinyle c'est la meilleure des solutions. Après moi pour le coup c'est vraiment un placard, c'est pas une pièce de vie. Je pense je mettrai pas ça dans mon salon ou bien dans les chambres, c'est vraiment dans un petit placard, dans un couloir je veux bien, mais en termes d'entretien je pense que dans un placard ça fera très bien l'affaire. Et en termes de pose c'est vraiment aussi très simple et rapide. Pour le coup dans ma tête je pensais mettre de la colle, mais en discutant avec la dame de chez Saint-Maclou elle m'a dit ah non vous pouvez très bien utiliser du scotch double face, donc c'est ce que je vais faire. Vraiment quand elle m'a dit scotch double face ça n'a pas direct j'ai adopté l'idée
tellement c'est bidon à poser. Bon les amis, nouvelle journée en ma compagnie. Autant vous dire que le reveal du placard, autant mettre les choses au clair tout de suite, ça ne sera pas pour cette vidéo. Franchement j'en ai marre avec ce placard. En fait j'ai l'impression genre je me mets une pression avec le placard alors que c'est pas du tout ma priorité en ce moment. J'ai plein de choses à penser, plein de choses à faire. On est sur une fin d'année, j'ai plein de choses à clôturer, à voir, des papiers à envoyer, etc. et tout. Pareil, c'est les fêtes, donc des cadeaux à acheter. J'ai pas du tout le temps avec le placard. Pareil, j'ai repris le sport, j'aimerais bien du coup faire mes petites séances. Et le placard qui prend un peu plus de temps que d'habitude va prendre le temps qu'il faudra. Vraiment, je me mets pas la pression. Je le finirai quand je le finirai, je pense que ça sera courant janvier. En tout cas, c'est pas... enfin, le placard, c'est pas du tout une priorité dans ma vie. Voilà, pour le placard, ça ne sera pas dans cette vidéo, malheureusement. J'aurais bien voulu, mais il y a tellement de trucs qui se sont accumulés et des petites surprises que j'ai eues dans ce placard que je me suis dit, c'est quoi, flemme, ça prendra le temps que ça prendra. Et ce week-end, d'ailleurs, regardez ce qu'on a fait. Avec mon mari et mon fils, on a décidé d'installer le sapin à la base des bases. Je vous avais dit, non, j'installe pas le sapin. J'ai peur que mon fils le saccage, etc. et tout. Et ce week-end, il était trop agité, il voulait trop sortir, il voulait trop faire de choses. J'avais plus rien, mais vraiment, j'avais plus rien à... On avait fait le tour de ses jouets, on avait fait le tour des activités. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai un sapin dans le garage avec toutes les décorations qu'il faut, donc autant le faire avec lui. Et il était trop, mais vraiment il était trop content, il adore. Je pense qu'en fait il a fait un sapin à la crèche. Du coup là, cette idée de sapin, enfin le sapin lui est resté dans la tête. Et de le faire à la maison, d'installer des petites décorations, etc. Il était vraiment trop content et il adore l'allumer le soir. Il adore brancher la petite prise le soir, etc. Enfin voilà, donc on l'a installé, mais il me manque une petite décoration à mettre. D'ailleurs on fera ça après. Là ce que je vais faire les amis, c'est que je vais me préparer à manger et on va faire ça ensemble. Bon, si je vous montre ça, je pense que vous avez compris ce que je vais me faire à manger ce midi. On va faire des sushis. Alors c'est une grande première. Pour vous expliquer un petit peu, moi j'habite en plein milieu de la campagne, j'ai pas tout ce qui est service de livraison, Uber Eats, Deliveroo, etc. Ça ne passe pas encore chez moi, donc c'est très compliqué de se commander à manger. Et pareil, de manger des sushis, il faut minimum que je fasse 20 voire 30 minutes de route. Donc en allant faire mes courses, je me suis dit, tu sais quoi ma grande, tu vas apprendre à faire tes propres sushis, à voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour les sushis. Et voilà le résultat de mes sushis. Bon, visuellement parlant, c'est pas ouf, mais c'est ma première fois, donc j'espère que la deuxième fois je ferai mieux. Mais en tout cas, hyper simple à faire et j'ai trop hâte de goûter. Je voulais absolument déballer ce petit colis avec vous. C'est un oreiller de la marque Sleep & Glow, mais ce n'est pas n'importe quel oreiller. Alors pour la petite histoire, moi j'ai toujours dormi sur des oreillers classiques du style Ikea, ni trop dur ni trop mou. Et c'est vrai que depuis quelques temps, depuis que je dors, j'ai l'impression que ma peau a tendance à vraiment s'aplatir et je crée entre guillemets des rides entre guillemets prématurément. Alors pour éviter tout ça, mon mari me prend pour une folle, j'ai tendance à tirer ma peau et à me poser pour pouvoir m'endormir. Et pareil, j'ai un problème au niveau de mes sourcils et ça je ne le savais pas, mais c'est quand j'ai été, vous savez, faire ma pigmentation en début d'année chez la prestataire. Elle m'a dit que j'avais un sourcil qui était moins fourni que l'autre et elle m'a demandé de quel côté je dormais. Et effectivement, je dors du côté où le sourcil est moins fourni. J'ai tendance à frotter mon sourcil sur mon oreiller, donc ce qui fait que je perds énormément de sourcils. Et pareil pour les cils, j'ai un œil qui est plus fourni en cils que d'autres. Et justement, cet oreiller est censé remédier à tout ça, mais pas que. Vraiment, il promet pas mal de choses. Et voilà comment se présente l'oreiller. Vous avez deux parties, vous avez l'oreiller et je pense que vous avez l'espèce de protection où vous dormez dessus et vous venez laver uniquement que cette partie-là. Enfin, je pense, j'ai pas encore lu la notice, mais voilà comment il se présente. Vous voyez, il a une forme assez particulière et apparemment cette forme là promet pas mal de choses. Je vous mets tout ce qui promet à l'écran. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais le tester tranquillement durant quelques semaines et vous faire un petit retour d'ici quelques semaines. Bon, ça y est, je viens de terminer de manger et là on va peaufiner le sapin. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment, on l'a vraiment installé en dernière minute. C'était plus pour faire une activité avec mon fils ce week-end. Donc on a juste installé le cache-pied. Celui-ci c'est un cache-pied en rotin qui me vient de chez Casa.
Le sapin, le même que l'année dernière de chez L'Incroyable. J'ai rien acheté de nouveau, vraiment. Pareil pour les décorations, c'était des décorations que j'avais chopées à gauche, à droite l'année dernière. Regardez ce que ça donne avec les petites lumières. C'est vraiment un sapin très minimaliste, mais je trouve qu'on peut l'améliorer. En tout cas, j'ai vu une photo sur Pinterest qui m'a donné l'idée. Je vous mets la photo juste ici. C'était un sapin avec un espèce de gros nœud au-dessus et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. Sachant que quand j'avais cliqué sur ce fameux nœud donc qui vient de chez Etsy, ce nœud était à plus de 150 €. Hors de question que je mette 150 € dans un nœud de sapin. Mais j'ai eu l'idée, je me suis dit pourquoi pas réaliser le nœud avec un chemin de table. Donc c'est ce qu'on va faire. Bon, autant vous dire que c'est un peu fouille-fouille. J'ai galéré à faire le nœud. En soi, c'est pas le nœud que j'ai galéré à faire, c'est plutôt à faire tenir, vous savez, le chemin de table. C'est un chemin de table très fluide et très tombant. Donc en fait, on voyait pas du tout que c'était des nœuds, ça faisait vraiment dégueulasse. Donc ce que je me suis dit, c'est de mettre des cartons à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté des petits cartons que j'ai mis à l'intérieur. Je les ai fait en forme de triangle, histoire de leur donner une forme de nœud. Et maintenant, je vais placer ça sur les sapins en espérant que ça fasse bien. Voilà ce que ça donne. Bon, au niveau du nœud, c'est vraiment parfait. C'est juste maintenant au niveau de la longueur des bandes, vous savez, sur les côtés. Je trouve que lâcher comme ça fait un peu trop long et un peu trop brouillon. Alors je me dis pourquoi pas les réduire, vous savez, comme à côté, enfin faire plus propre bien évidemment, là c'est juste un test pour voir. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous préférez avec ou sans le nœud? Et si c'est avec, est-ce que vous préférez longue lanière ou bien courte lanière? Je pense que je vais les raccourcir des deux côtés. Bon, pour l'instant, je vais laisser court comme ça en attendant vos avis. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié passer un petit moment en ma compagnie. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!